Pour répondre à la question, le principal frein que j'ai eu, c'était le désherbage des céréales, en fait. Ouais. Là, j'avoue que j'ai pas été tranquille. Donc, finalement, c'est vrai qu'avec les sur-semis, enfin les faux-semis, et puis le passage de l'hersétrie, bah, c'est pas si mal, ouais. Sur quelle surface? Donc en surface, la surface totale de la ferme, c'est 85-90 hectares. Les céréales, c'est... Bon, cette année, j'en aurai 13. Voilà. Mais ça a été vraiment un frein pour moi, ouais, ça. Et le reste, c'est du pâturage? Que du pâturage. Pâturage, foin, enfin, herbe. Ouais. Les céréales, c'est en mélange ou c'est... Ouais, toujours en mélange, ouais. Quand on fait un mélange céréalier, on n'aura peut-être pas beaucoup d'orge, mais ça sera compensé par de l'avoine. Il y a toujours une des trois qui va dominer, qui va rattraper ce qu'on ne va pas gagner. Donc, finalement, c'est pas si mal que ça. Donc là, moi, je parle de mon cas parce que c'est mon cas, c'est le choix que je fais. Oui, tout à fait. Mais il y a aussi des tas d'exemples de producteurs de céréaliers qui sont purement en bio et pour vendre. Hein. Donc qui s'adaptent. Donc qui s'adaptent aussi aux besoins des coopératives ou des aliments. C'est pas incompatible. Et je pense qu'un des problèmes qu'on va avoir dans les années à venir, quel que soit le mode d'agriculture qu'on pratiquera, c'est justement c'est la spécialisation, qui est un drame pour l'agriculture. Si on continue à spécialiser les fermes qu'avec que du lait, ou que du porc, que des céréales, que des légumes d'à côté, à mon avis, on va droit dans le mur. Qu'on soit en bio ou pas en bio d'ailleurs. Je pense que c'est pas facile pour beaucoup de monde de faire le choix du bio. Et je pense que le regard est assez compliqué pour certains. Après, soit que tu te dis, je m'en fous et puis je fais ce que j'ai à faire parce que j'ai des conditions, et tu y vas. Ou soit tu peux très bien aussi douter, parce que tu as la pression de la famille, tu as la pression du voisinage, tu as la pression de la COP qui vient te voir, et tout le monde te met la pression. Mais quel conseil tu donnerais à un agriculteur qui aurait envie de changer et qui a ces 2 ans-là devant lui pour le changement? Comment il peut négocier ce virage-là? Je pense qu'il faut commencer avant de faire la démarche, de commencer déjà à bouger un peu les pratiques. Et d'aller voir peut-être des gens, et aujourd'hui c'est facile, d'avoir des gens qui ont franchi le cap, hein, et d'aller les voir, discuter avec eux. À l'école d'agriculture, où on nous formate, et évidemment, du coup, on nous apprend à utiliser les produits. Moi, les produits, je les connaissais tous, hein, par cœur. Les molécules, tout, je les connaissais, mais alors, ce bout du doigt, hein, pas de souci. Comme tout le monde, hein, tous ceux de la profession, on les connaissait tous. Hein. Et sortir de là, quand on est formaté, c'est pas simple. Ben, l'objectif, là, c'est qu'il y a une demande de la part des consommateurs. Il faut être dedans, quitte à y aller un peu dans tous les sens, c'est en catastrophe. Et c'est ça, l'idée... vis-à-vis du consommateur, est-ce qu'on n'est pas quelque part un peu en train de se moquer quelque part du bio de départ, en mettant un bio, on arrive un peu vite dedans sans forcément avoir fait le même parcours que les premiers, tout simplement, que les précurseurs du bio. Historiquement, effectivement, c'était 3 ans, il y avait... Mais qu'est-ce qui change? C'est juste, on gagne une année. Oui, historiquement, c'est 5 ans. C'est beaucoup. C'est où le problème, en fait? Le problème, il n'y en a pas, en fait. L'idée, c'est d'aider les gens, inciter les gens à se convertir vers le bio. Pour dire que tout ça, ça n'a pas été facile, parce qu'en bio, il fallait y croire, il fallait trouver les moyens d'avoir aussi une certaine productivité. Tu parlais de productivité, moi j'étais à 8007 par vache en 89, donc c'était pas mal, je pense, à cette époque-là. Quand je suis passé en bio, 2 ans après, on était à 7000 et quelques, ça veut dire arrêt du soja, arrêt de pas mal de choses aussi. Aujourd'hui, on est autour de 6005 vers là, parce que j'ai choisi de prendre des races différentes aussi, qui sont moins productives, qui correspondent plus à nos attentes. Je travaille avec la Brune des Alpes, qui fait pratiquement 1000 à 1500 litres de lait de moins qu'une Holstein. Et j'en suis satisfait, parce que ça correspond aussi à mes attentes en matière de production, parce qu'on a fait le choix aussi de faire la transformation au niveau de la ferme. Ça explique un peu le nombre de personnes qu'on a. Une transformation que je ne fais pas pour les grandes surfaces, parce que ça ne m'intéresse pas. On l'a privilégié pour les écoles, parce que c'est un public qui est important de faire évoluer dans le sens d'une meilleure qualité alimentaire. Ça rentre tout à fait dans la logique que j'ai de la bio et de mon rôle, que je disais tout à l'heure, de nourrir les hommes. Néanmoins,
il a fallu aussi faire progresser les choses. Après, bon, c'est vrai que je me suis engagé aussi dans le légume, parce qu'à l'époque, le directeur, le DG du groupe C4, de Jean-Michel Janès, qui est aussi sur Quimperlé, était d'un copain d'enfance. Il m'a proposé à l'époque de faire du légume bio. J'ai démarré, on se dit banco, on y va. On a fait du pois, du haricot. On arrivait à des résultats assez proches du conventionnel. Et c'est vrai qu'à partir de là, on a démarré une filière. Aujourd'hui, on doit être sur la filière bio. Je pense sur la région de Sécab, pratiquement une cinquantaine de producteurs. Il faut trouver le matériel qu'il faut pour désherber. Pour ma part, je prenais auparavant, en faisant des cultures de haricots, des jeunes pendant l'été. On avait 4-5 jeunes qu'on embauchait pour assurer aussi du binage et avoir des cultures qui étaient propres. Et aujourd'hui, on s'oriente un peu plus sur des lentilles, sur du pois chiche, sur des nouveaux légumes et qui répondent aussi aux attentes des consommateurs. Parce qu'on d'un côté, on voit une diminution de la consommation de viande et les gens qui sont plus soucieux d'avoir des protéines à caractère végétal. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on n'est pas capable de produire suffisamment ces légumes. Et je prends entre autres l'exemple de la culture d'épinards. En bio, c'est pas évident, mais avec le matériel qu'on a, avec des RC-tri et tout ça, ça a été un peu le fiasco les premières années qu'on a essayé de mettre ça en place. Parce que on disait tout à l'heure, c'est qu'on ne pourra pas faire à la fois uniquement du légume, faire uniquement des céréales. C'est vrai que la production de légumes en biologie sera intéressante si on a de l'élevage à côté. Mais malheureusement, moi, ce que je constate autour de moi, c'est qu'il y a des gens qui veulent faire du bio en ayant la même perception qu'ils avaient auparavant en conventionnel. Il y en a qui sont en train de faire du bio, en ayant toujours des saules de maïs relativement importantes, en achetant du soja à 1 000 € tonne. Et je sais pas, mais il faut arrêter de rêver, quoi. On peut travailler avec des systèmes herbagés aujourd'hui, en essayant des associations de graminées légumineuses qui permettent aussi une production de protéines et d'énergie relativement intéressante. Et on n'oublie pas que la vache laitière, c'est quand même un ruminant, c'est quand même une bête qui est plus adaptée à un système herbagé, et aussi avec tout ce qu'il y a derrière, par rapport à la pollution, par rapport aux nitrates et tout ça, je crois qu'on a une carte à jouer.